Bonjour et bienvenue à tous. Encore une vente surprise au light, ça commence à devenir une habitude. Elle commence le 17-6 à 10h pour les membres VIP et le 18-6 à 10h jusqu'au 20-6 à 14h pour tout le monde. Retenez bien les dates parce que c'est assez court et il y a pas mal de belles affaires à faire avec des belles réductions et des choses très intéressantes. Alors, c'est une vidéo un peu spéciale parce que je n'ai pas énormément de choses à vous montrer vu qu'elles ne sont pas toutes arrivées à temps et certaines ne vont pas forcément concerner tout le monde. Mais il y a aussi un nouveau couteau qui paraîtra dans une autre vidéo. Et bien sûr, à la fin, il y aura comme d'habitude, et certaines habitudes ont du bon, vous direz pas le contraire, il y aura des choses très sympas à gagner que je ne vous révélerai qu'à la fin de cette vidéo. Allez, je commence par une belle nouveauté de l'été qui va faire de vous le roi du camping, c'est la haut lanterne spéciale Inspector Gadget. Alors la haut lanterne, c'est pas nouveau, c'est même une des plus belles réussites d'Olight d'avoir su faire une lampe au look résolument rétro avec une technologie moderne. J'avais déjà montré à leur sortie le modèle à pile, comme celle-ci, la Pro avec sa grosse batterie, et celle qui balance de la musique dans ma salle de bain, et là voici le modèle girafe avec son cou télescopique qui s'appelle Stretch en réalité. Je vous donne rapidement quelques spécifications. Elle a deux modes d'éclairage, un blanc très puissant qui fait 500 lumens maximum et un warm qui fait 130 lumens maximum. Elle fait power bank avec sa batterie de 16 000 mAh avec un port USB-A et USB-C qui vont vous permettre de recharger deux appareils en même temps. Elle est étanche IPX5, c'est-à-dire qu'elle résistera à la pluie. Elle résiste aux chutes de 80 cm, mais bon, il vaut mieux éviter de la faire tomber quand même. Et son cou peut s'allonger de 40 cm. Et c'est ça l'astuce. Le mode éclairage blanc fait 500 lumens maximum. En le laissant à fond, il va durer 20 minutes. Batterie pleine, bien sûr. Ensuite, au bout de 20 minutes, ça descendra à 60% pendant 12 heures, et ensuite ça descendra à 36% pendant 2 heures. Et en laissant sur la puissance minimum qui fait 130 lumens, ça durera 35 heures. Le mode éclairage warm, c'est-à-dire doux, fait 130 lumens maximum. En le laissant à fond, il va durer 18 heures, ensuite ça descendra à 62% pendant 2 heures. Et en le laissant sur la puissance minimum de 10 lumens, vous êtes tranquille pendant 250 heures. Alors que les anciennes lanternes n'avaient qu'un seul bouton pour sélectionner l'éclairage chaud ou blanc, sur celle-ci, il y a un petit commutateur qui permet de basculer sur la couleur qu'on préfère. Ça fait moins techno que sur les autres, mais bon, je trouve ça beaucoup plus rationnel. Pas besoin de tâtonner dans les réglages, comme ça on passe directement du bleu au chaud. Alors qu'avec celle-ci, il fallait quand même un petit peu tâtonner pour trouver la bonne limite, vous voyez. Hop, hop, et hop, ça passe au blanc. D'un autre côté, on pouvait un petit peu mélanger les deux. Alors que sur celle-ci, non, c'est soit l'un, soit l'autre. Vous remarquerez au passage la différence de taille des pieds. Sur la nouvelle, la batterie est beaucoup plus puissante que sur l'ancienne, donc forcément, le socle est beaucoup plus gros. Alors, ceux qui ont un des modèles originaux sauront de quoi je parle. Quand Olight fait quelque chose, en général, ils le font bien. Et quand ils font des lanternes classiques, c'est pas du plastoc, c'est de la bonne tôle métallique à l'ancienne, qui donne tout de suite un effet qualitatif. En plus, celle-ci, c'est le modèle bronze, c'est pas mon préféré, mais bon, ça a quand même une certaine allure. Et ça va bien faire sensation au camping cet été quand vous vous baladerez dans les allées en allant au bloc sanitaire, avec votre rouleau de PQ dans l'autre main. Tout le monde va vous suivre. Et si ceux de derrière ne voient pas bien, vous sortez le coup de la girafe, et voilà. Comme les anciennes, toute la partie externe est en métal, et il y a une grande poignée en métal également, et au sommet, il y a un anneau pour l'accrocher à votre sac à dos en rando. Non, je rigole. Les ports USB sont bien protégés par un bouchon en gomme, le globe est en plastique épais, protégé par une armure en métal. Le cou télescopique donne une bonne sensation de solidité. Comme toujours avec Olight, c'est fait avec beaucoup de sérieux. Quand on tire dessus, on a une bonne sensation de robustesse, c'est pas branlant, il n'y a aucun jeu. Et il faut même tirer assez fort dessus pour le déplier. C'est pas le truc qui va se ramollir tout seul à la longue. Ils ont l'air d'avoir bien étudié ce système, d'autant que la partie basse est quand même assez lourde avec ses batteries. Donc si on porte la lampe en la prenant par l'anse, il faut forcément que le cou soit solide. Ah, j'ai oublié de vous donner son poids, elle fait quand même 1,20 kg, donc c'est pas celle que vous mettrez facilement dans le sac à dos. Mais pour la maison, le jardin, le camping et les soirées intimes au bord de la piscine, elle est parfaite. Elle arrive parfaitement emballée dans une boîte très solide avec sa notice en plusieurs langues et son câble de charge USB-C.
Alors, je vais donner mon sentiment sur cette lanterne. Moi, je suis déjà un fan absolu des précédents modèles que j'utilise beaucoup quand je suis à la campagne. J'ai toujours apprécié le côté néo-rétro de ces lanternes. Mais c'est vrai que je trouvais que poser sur une table, par exemple, sur la terrasse en été, ça manquait un peu de hauteur pour éclairer des grandes tables. Et là, celle-ci, avec son coup télescopique, le problème est réglé. Et je trouve ça vraiment plus pratique. Et je trouve que ça lui donne une bonne allure de réverbère à l'ancienne, très marrante. Attention toutefois à pas laisser votre petit chien pisser dessus. Elle est en promo pendant cette vente à moins 20%, ce qui fait son prix à 107 €. Je vous mettrai un lien en description. Alors, une super nouveauté que j'ai montrée dernièrement en vidéo courte et qui risque de pas mal intéresser les tireurs, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas du tout, c'est même une excellente surprise, et c'est même une petite révolution qui mérite qu'on s'y attarde un peu, c'est le O-Sight. Alors, pour les néophytes, le O-Sight, c'est ce qu'on appelle communément un red dot chez les anglo-saxons, et chez nous on dit une visée réflexe ou un point rouge. C'est un appareil de visée qui projette un petit rayon lumineux sur une vitre, ce qui permet de faire apparaître un point rouge qu'on superpose à la cible pour pouvoir tirer. C'est un système qui a été conçu au départ pour l'armée et les forces de l'ordre, comme d'habitude, et qui est maintenant très utilisé dans le civil parce que ça permet une prise de visée rapide et précise, parce que c'est un système sans effet parallaxe, donc on n'a pas besoin d'aligner ses organes de visée et pas besoin de choisir le bon œil. Je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques, ni vous montrer de trop près, parce que ça m'obligerait à manipuler une arme devant la caméra, et les crétins de robots de YouTube n'aiment pas trop qu'on manipule des armes. Enfin en France en tout cas, parce que les Américains, eux, ont tous les droits à ce niveau. Et bizarrement, on peut montrer des vidéos de tir, ça pose aucun problème, mais dès qu'on manipule une arme devant la caméra, alors là, c'est caca, et ça déclenche tout de suite une alarme. Allez comprendre. En tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est que quel que soit l'œil que vous utilisez ou la position de votre canon, si le point rouge est sur la cible, c'est que la visée est bonne. À condition bien sûr que le réglage qu'on appelle le zérotage ait été fait correctement et qu'on sache tirer, c'est évident. C'est quand même le tireur qui fait tout le boulot. Bon, pour expliquer la suite, je vais quand même démonter la glissière, comme ça il y aura moins de problèmes. Voilà. Donc, en général, les points rouges consomment très peu de courant parce qu'ils fonctionnent avec une pile bouton. Et là, on est parti à peu près pour entre 20 000 et 50 000 heures de fonctionnement. Mais ça, c'est sur le papier parce que c'est souvent nettement moins. Et quand il faut changer la pile, hormis certains modèles comme celui-ci, on est souvent obligé de tout démonter parce que la pile est en dessous, ce qui veut dire qu'après il faut tout remonter en faisant bien attention à utiliser la bonne force de vissage et en mettant de la Loctite pour pas que les vis se desserrent, parce que les chocs que subissent les red dots sont assez phénoménaux. J'aimerais pas habiter sur une glissière de pistolet, ça se coud fort. Et ensuite, il faut se retaper tous les réglages, ce qui n'est jamais très simple, tous les tireurs vous le diront. D'ailleurs, beaucoup font appel à des armuriers pour ça. Et là où Olight a encore une fois innové, et je rappelle qu'Olight, c'est ceux qui ont inventé la recharge magnétique sur les lampes, c'est qu'ils ont élaboré cette fois-ci un système rechargeable avec un boîtier magnétique qui contient une batterie et qu'on peut recharger par un port USB-C et qu'on vient mettre sur le O-Sight et qui le protège en même temps qu'il le recharge. Là, je crois qu'on n'a encore jamais vu ce genre de système chez les concurrents. On trouve en général des systèmes classiques à pile, parfois avec une cellule photovoltaïque sur le dessus, en complément de la pile. Mais bon, déjà, il faut du soleil, et dans les stands de tir, il n'y en a pas souvent. Là, au moins, avec ce procédé, on n'a pas à s'emmerder, on met le capuchon et ça charge. C'est cool, non? Et en plus, ça tient bien. Vous pouvez secouer dans tous les sens, ça bouge pas. Il est bien aimanté. Alors, côté style, ce O-Sight reprend un peu la forme de ce qui se fait le plus dans le genre et le plus utilisé en général. Pour les connaisseurs, on est sur une forme carrée comme les Holosun ou les Trigicon RMR. Par contre, Olight a pris le parti de proposer une fenêtre plus grande, enfin surtout plus haute. Alors au début, ça se reprend un peu, parce que moi j'ai toujours privilégié les red dots les plus petits, surtout les plus bas. Maintenant, après avoir tiré près de 500 coups avec une arme qui a tendance à pas mal relever, comme ce Walther PDP, là, au final, je trouve ça plutôt malin, parce que cette grande fenêtre, ça permet de retrouver le point de visée beaucoup plus facilement, entre chaque coup. Bon, entendons-nous bien, pour ceux qui n'ont jamais tiré avec ce genre d'appareil, dès qu'on atteint une cadence de tir très élevée, ça sert plus à rien, on n'a plus le temps de réajuster sa visée. C'est surtout du tir instinctif après. Mais si on veut avoir une cadence de tir assez élevée, mais assez posée quand même, et qui permet de réajuster son tir à chaque fois, le point rouge, c'est une super solution. Attention, c'est une super solution jusqu'à une certaine distance. Pour les tirs longue distance, ça devient plus compliqué. Les militaires, en général, par exemple,
combine souvent un red dot avec un magnifieur, c'est-à-dire un grossisseur, à pas confondre avec une lunette, qui permet des tirs très précis à courte et moyenne distance. C'est ce que vous voyez sur les armes des Navy Seals dans vos séries préférées. Alors côté spécifications techniques, il existe en deux versions, une version point rouge comme celui-ci ou point vert, sachant que le point vert est beaucoup plus lumineux et souvent préféré par ceux qui tirent en plein cagnard. Le fonctionnement sinon est le même, il y a deux boutons sur le côté, un bouton plus et un bouton moins qui permettent d'allumer ou d'éteindre ou de régler les différents niveaux de luminosité. Il y a 12 niveaux de réglage manuel et un mode automatique grâce à un capteur de luminosité qui se trouve sur l'avant et qui va régler automatiquement la bonne puissance en fonction de l'environnement. Moi, c'est comme ça que je l'utilise et ça fait très bien le job. En gros, en plein soleil, le point rouge va se mettre à fond et en basse luminosité, il va diminuer. Il y a aussi un capteur de mouvement qui allume l'optique dès que vous prenez l'arme en main et qui va l'éteindre au bout de 10 minutes si ça bouge plus. Ces deux fonctions sont activées par défaut. Moi, je le laisse comme ça me convient très bien. Alors que sur mes autres optiques, par contre, je préfère allumer et éteindre en manuel pour économiser la pile. Là, le gros avantage d'avoir un chargeur, c'est qu'on se fout un peu de l'autonomie, et je trouve ça pas mal. Sinon, si on veut éteindre le O-Sight manuellement, il faut juste appuyer sur les boutons plus et moins pendant une demi-seconde. La fonction capteur de mouvement est aussi activée par défaut et si on veut la désactiver, il suffit d'appuyer 2 fois sur le bouton moins et ça fera clignoter le point rouge 2 fois. C'est un petit peu chiant à filmer vu que les caméras ont du mal à faire le point sur le point rouge, vu que c'est juste un reflet sur une vitre, ça a tendance à affoler les autofocus, mais bon, je pense qu'en substance vous avez compris le principe. Sinon ce qu'il y a à savoir c'est qu'il y a plein de réglages manuels si vous avez envie de vous faire un truc très personnalisé, ce qui est intéressant pour ceux qui tirent toujours dans les mêmes conditions. Et il y a une mémoire qui garde vos réglages pour la fois suivante. Dans l'ensemble, je peux dire qu'Olight a pensé à tout, comme souvent. Sur le dessus et le côté, il y a une petite vis crantée pour le réglage de l'élévation et de la dérive. Chaque cran représente un MOA. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques rébarbatifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que MOA, en 3 lettres, ça signifie Minute of Angle, minute d'angle. En gros, c'est un terme technique utilisé pour désigner les variances sur une cible à 100 mètres et qui est le plus souvent utilisé pour décrire l'ajustement sur une lunette. En clair, pour les plus techniciens, chaque clic sur la vis déplace le point rouge de 1 MOA. Moi, je vous avouerai franchement que je ne m'emmerde pas à calculer les MOA. Je fais mes petits réglages en général avec un petit appareil laser dans le genre de celui-ci, là, qu'on trouve facilement sur Amazon. Il est où celui-là? Voilà, comme ça. Qu'on trouve facilement sur Amazon ou AliExpress, et ça facilite bien la vie, comme celui-ci par exemple, qui a le diamètre exact d'un canon de 9 mm. Il suffit de le glisser, c'est simple, on l'enfile, et ensuite on règle le point rouge à 15 ou 25 mètres pour qu'il vienne se superposer. C'est simple comme bonjour. L'autre, par contre, fonctionne sur le même principe, mais il est fourni avec des embouts de différents diamètres pour aller dans différentes tailles de canon. Ça va du 4 mm 5 jusqu'à du gros calibre, genre 45 ACP ou 44 Magnum. Je crois, j'ai pas vérifié. Si ça vous intéresse, ça s'appelle un bore sighter. La taille du point rouge du O-Sight fait 3 MOA. Alors sur la vidéo, il paraît un peu plus gros, mais bon, c'est normal, les caméras ont du mal à faire le point correctement. Mais en réalité, c'est très petit, et c'est une taille tout à fait valable pour les tireurs en stand à 25 mètres jusqu'à 50 mètres. Par contre, pour ceux qui font du tir tactique à petite distance, la taille 6 MOA est quand même plus intéressante. Bon, après, c'est une question d'habitude aussi. Sur celui-ci, le Vortex que j'avais avant sur le Welter, c'était un 6 MOA, parce que je voulais voir ce que ça donnait, mais bon, au final, le 3 MOA est largement suffisant. Alors, pour répondre d'avance aux questions qui vont fatalement m'être posées sur le montage d'un point rouge sur une arme, ça se fait souvent par le biais d'une interface comme celle-ci, pour pouvoir s'adapter à des armes différentes. Chaque marque de point rouge a ses propres empreintes et souvent il faut acheter une interface adaptée à son arme et à l'optique qu'on veut mettre. Par exemple, pour ce Welter PDP, il faut une interface spécifique vendue par Welter et différente selon l'optique qu'on veut utiliser. Donc, il ne faut pas se tromper au départ. Par exemple, quand j'ai monté le Vortex, j'ai été obligé d'acheter une interface spécifique, c'est-à-dire celle-ci. Et quand j'ai voulu monter le O-Sight, j'ai été obligé d'en acheter une autre. Et ça coûte quand même entre 50 et 60 balles. Parce que c'est de l'usinage extrêmement sérieux. Il faut que ce soit très précis et ça ne supporte aucun jeu. Donc, on ne plaisante pas là-dessus. Pour ceux qui veulent savoir, l'interface pour le O-Sight est le Welter PDP Génération 2. C'est un Gen 2, celui-ci. Il y a eu 2 générations, il faut faire très attention, c'est pas du tout les mêmes modèles. Et ça, pour la Gen 2, c'est l'interface numéro 2.
avec l'empreinte Trigicon RMR. Celle-ci, par exemple, pour le Vortex, elle est numérotée 06. C'est l'empreinte 6. Par contre, pour ceux qui ont des armes déjà prêtes à recevoir ce type de point rouge avec l'empreinte Holosun ou Trigicon, le Hosight est directement compatible sans être obligé de s'acheter une interface. Hein. Et si on veut utiliser le Hosight sur une arme munie de rail Picatinny, Olight propose une petite platine spécialement faite pour ça et qui est de très bonne qualité. Je l'ai testé sur ma petite Chiappa 22 long rifle hein, et c'est très très pratique, ça bouge pas du tout et bien sûr, on peut mettre ça sur des armes beaucoup plus puissantes. Hein. Cette platine est vendue à part, par contre. Hein. Et sinon, dans la boîte, comme d'habitude, Olight fournit le maximum. Hein. Il y a tout un jeu de vis différentes dans leur petite boîte pour pouvoir monter le Hosight sur différents supports. Et ça, c'est très bien vu parce qu'en général, les autres marques fournissent juste une paire de vis. Hein. Et démerde-toi si ça colle pas avec ton flingue. Et je trouve ça très bien pensé. Il y a aussi un petit outil plutôt bien foutu pour pouvoir monter son optique et effectuer les réglages. Il y a une petite chiffonnette pour l'essuyer et une pochette en nylon pour ranger l'ensemble. Voilà. Et la notice en plusieurs langues que j'ai perdue, je ne sais pas où elle est. Alors, mes conclusions sur ce Hosight, je sais qu'il y en a quelques-uns qui les attendent. J'ai tiré environ 500 coups avec et j'ai pas remarqué de problème notable. Hein. Il s'est pas déréglé et il fonctionne parfaitement. Et heureusement parce qu'Olight va être attendu au virage dans ce domaine, hein, parce que c'est un domaine qui est déjà bien réservé et bien occupé par des ténors du marché et qui vont pas voir ce concurrent arriver d'un bon œil. D'autant qu'avec son boîtier magnétique innovant qui contient une batterie qui se recharge par un port USB-C et qu'il suffit de mettre sur l'optique pour la recharger, là il bouscule un peu les choses. Hein. Mais bon, c'est Olight, hein, et pour ceux qui connaissent pas vraiment, ils sont à l'origine de pas mal d'innovations qui ont été reprises par d'autres. Hein. Je pourrais vous en citer plein, mais bon, dans les principales, il y a quand même le chargement magnétique, hein, déjà c'est eux les premiers, et puis le clip bidirectionnel aussi que tout le monde utilise maintenant sur les lampes. Hein. Et puis les lampes de couleur aussi, que toutes les marques essaient de faire maintenant. Hein. Et le détail qui va changer le game, c'est aussi le prix, parce que la version point rouge est à moins 20% en ce moment, ce qui le met à moins de 200 €, hein, et 223 € pour le point vert. Ce qui est vraiment pas cher, parce que comparé aux marques connues du marché, qui tournent souvent autour de 300, 400, 500 €. Hein. Donc, si vous êtes tireur et que vous aviez envie d'avoir un point rouge, je pense que c'est pas une mauvaise affaire. Hein. Je vous mettrai des liens en description, n'hésitez pas à les utiliser. Sinon, dans les lampes pour armes, il y a aussi la toute nouvelle PL3 Mini avec sa batterie amovible que j'aurais bien aimé vous montrer, mais qui n'était pas dispo quand j'ai reçu le reste. Donc, ce sera pour une prochaine fois. Mais elle a l'air très sympa. Mais c'est pour des armes de catégorie compacte ou subcompacte. Hein. Je vous mettrai quand même un lien en description et n'hésitez pas à les utiliser, ces liens. Hein. Parce que même si c'est juste pour visiter le site en touriste, comme ça, votre passage sera gardé en mémoire une trentaine de jours. Et si vous voulez revenir plus tard pour faire un achat, ça vous permettra peut-être d'avoir votre commande remboursée. J'explique tout ça à la fin. Bon, dans les lampes, par contre, j'ai pas beaucoup de nouveautés. Hein. Il y a juste la e-mini en orange que je peux vous recommander parce qu'elle est super pratique. J'en ai une accrochée à mes clés en permanence et ma compagne aussi d'ailleurs. C'est une petite lampe qui s'allume dès qu'on la sépare de sa base aimantée. C'est super pratique. On n'a pas à se faire chier à trouver le bouton ou à tourner la tête de la lampe. Hein. On tire, ça éclaire et on remet, hop, et ça s'éteint. Il n'y a rien de plus simple. Et comme l'aimant est super puissant, on passe pas une heure à tâtonner, hein, vous voyez. Regardez ça. Incroyable, hein. C'est balèze. Ça se fait tout seul. Personnellement, j'adore. En plus, elle se recharge directement sur un port USB-C et elle est super solide. Hein. Et elle est à moins 15%, ce qui la fait à 20 €. N'hésitez pas, celle-ci, c'est vraiment de la balle. Super pratique. Alors par contre, hein, regardez ça, l'aimant il est puissant. C'est assez amusant. Hop, voilà. Et sinon, j'ai aussi un nouveau couteau fixe, excellent, qui s'appelle le Fortitude 2, avec une lame en acier S35VN que je vous montrerai pas maintenant parce que j'ai pas eu le temps de monter la vidéo et donc a priori elle devrait paraître demain. Et ce couteau sera aussi en promo et je peux vous assurer qu'il est très sympa. Et sinon, il y a plein de promos sur des objets, des lampes que je vous ai déjà présentés, hein, mais sur d'autres que je connais pas encore, hein, parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo, je vais en découvrir beaucoup en même temps que vous. Hein. Et comme j'ai pas tout reçu, parce que beaucoup étaient encore à l'usine, je pourrais pas vous donner mon avis, mais bon.
Avec leur nouveau système de vente surprise, il faut s'y habituer maintenant, hein. Heureusement, j'ai reçu le principal à temps pour vous les présenter. Ce qui m'amène naturellement au concours. Alors vous allez être gâtés, encore une fois, je vous fais gagner une Baton 4 édition premium, comme celle-ci. L'édition premium, c'est celle avec le boîtier de rechargement sans fil. Par contre, ce sera couleur aléatoire, hein. Je peux pas vous garantir que ce sera la même. Et il y aura une Warrior Nano rouge comme celle-ci. Une super petite lampe de poche, très puissante, avec un bouton sur le côté et un contacteur arrière. Une mini lampe tactique, on pourrait dire, hein. Et une personne aura sa commande remboursée intégralement si elle a utilisé un de mes liens sous cette vidéo pour passer sa commande. Les règles sont les mêmes que les dernières fois. En 1, il faut être impérativement abonné à mes chaînes Le Goût des Lames et Le Goût des Lampes. Et je vous assure que c'est systématiquement vérifié, hein. Je dis ça pour le petit tiers de participants qui essaie de me la faire à l'envers à chaque fois. En 2, il faut regarder cette vidéo sur les deux chaînes. 1 minute suffit pour marquer votre passage. Et en 3, mettre un pouce et laisser un commentaire sur les deux chaînes en évitant les copier-coller. Et tant qu'à faire, les fautes d'orthographe aussi pour pas que ça pique les yeux, hein. Alors écoutez attentivement ce que je vais dire, le concours s'arrêtera en même temps que la vente au light, c'est-à-dire le 26 à 14h. Hein. Je précise ça pour ceux qui essaient souvent de participer une semaine après. Les résultats seront annoncés environ 3 jours après la fin du concours, sur Instagram, Facebook et dans la partie communauté en haut de la chaîne. Et ce qui m'étonne, c'est que beaucoup de gens ne connaissent toujours pas cette partie communauté, hein, qui est quand même bien pratique pour faire passer des infos. Ah, et ce concours est réservé aux Français résidant en France, hein, s'il en reste encore quelques-uns. Je parle de ceux qui n'ont pas peur du retour des fascistes, des chemises brunes, de la peste noire, des bottes qui claquent sur les pavés et des chants hitlériens, hein, comme tout le monde l'annonce, hein. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite bonne chance pour le concours, et je vous souhaite de faire de bonnes affaires aussi, hein. Je vais essayer de vous mettre quelques liens directs vers des affaires qui me semblent bonnes, hein, mais bon, n'hésitez pas à les utiliser, je vous rappelle qu'il y aura quand même un tirage au sort pour désigner une personne qui aura sa commande intégralement remboursée si elle a utilisé un des liens. Et je vous rassure, c'est fait très sérieusement à chaque fois et je vérifie systématiquement. Allez, pour les tireurs, je leur souhaite bon tir, et pour les autres, restez dans la lumière, salut.